Dans mon dernier bouquin, il y a une affaire qui s'est passée en 2016 ou 2017. C'est l'affaire des œufs au fipronil. Dans les œufs. Dans les œufs. Donc, voilà. Donc cette affaire, quand ça a démarré, moi ça m'a intéressé parce que à l'époque, quand je faisais des mayonnaises, enfin avant, dans mon ancienne vie, je travaillais pour un des plus gros fabricants européens de mayonnaise. Avec que des œufs et que de l'huile. Du moins, que de l'huile, que des œufs et que de la moutarde. Un peu de sel. Du vinaigre aussi. Et puis ouais, c'est quasiment tout. Bah, la mayonnaise, c'est un produit particulier parce que c'est un produit pas cher déjà. Donc c'est difficile de frauder. C'est pas cher parce qu'on les ingrédients beaucoup sont pas d'huile, chers. c'est ça? Voilà, c'est 80% d'huile, la mayonnaise. Donc 80% d'huile, il y a je sais plus 8 ou 9% d'œufs, après du vinaigre, et puis voilà, c'est un produit pas compliqué. Donc revenons à notre petit fipronil. C'est Donc, quoi le fipronil? Le fipronil, c'est un poison qui sert à tuer les poux, qui était utilisé pour tuer les poux rouges des poules. C'est-à-dire que quand vous avez un élevage de poules, l'élevage peut être assez vite ravagé par des poux rouges. Donc mais sur les poules, c'est un parasite, ça peut transmettre des maladies, ça peut même tuer les poules. Voilà, et ça fait baisser la production. Donc c'est quelque chose que voilà. Mais aujourd'hui, c'est difficile de traiter les élevages parce qu'il y a peu de produits qui sont efficaces. Parce que forcément, si les produits sont efficaces, ça veut dire qu'ils sont dangereux. Donc s'ils sont dangereux, on ne peut pas les utiliser. Donc vous voyez, c'est un peu comme les pesticides, DDT, etc. Le DDT est un produit fantastique, mais il est hyper dangereux. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer du glyphosate non plus. Le glyphosate est un produit dangereux, mais fantastique. Bref. Donc ce fipronil est un produit très efficace contre les poux rouges. Il a été interdit, et bien sûr des petits malins ont trouvé ça astucieux de faire des formulations avec du fipronil. Donc les gens l'ont utilisé, et bien sûr le fipronil a contaminé les œufs. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand le scandale a éclaté, donc moi je le décris en détail parce que je l'ai vraiment suivi de près, ça s'est passé en Hollande. Les Hollandais se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Le gouvernement de Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Surtout, silence complet. Pourquoi? Parce que s'il l'avait ramené à l'époque, qu'est-ce qui se serait passé en Europe? Tous les pays voisins auraient fermé leurs frontières aux œufs hollandais. Et moi, j'en ai acheté des œufs hollandais. Les gros pays producteurs d'œufs, c'est France, Allemagne, Hollande, et voilà. C'est les gros pays producteurs d'œufs qui exportent beaucoup. Enfin, c'est des quantités impressionnantes. Pourquoi impressionnantes? Moi, j'en ai acheté des camions complets, j'ai acheté par 20 tonnes. Et voilà, c'est des jaunes d'œufs, enfin, de la coule d'œuf, vous en avez dans tous les biscuits, dans la mayonnaise, enfin, dans tous les produits où on met traditionnellement de l'œuf, quoi. Donc, ce sont des centaines et des milliers de tonnes. Donc, revenons à la fermeture des frontières. Donc, la Hollande se rend compte qu'il y a ce problème de fipronil. Bien sûr, ils disent rien, justement pour continuer à exporter, et puis ils essaient de régler le problème en douce. C'est quoi en douce? C'est-à-dire qu'ils font une enquête pour voir un petit peu d'où ça vient, qui sait, pourquoi il y a ce fipronil, dans quels élevages, etc. Donc, il s'agite pour rassurer l'opinion publique? Non, silence complet. Personne n'est informé. Quelque temps après, il y a un Belge, je crois que c'est un Belge. Comment il s'appelle? Je ne saurais pas vous dire. C'est dans mon bouquin. Regardez. Très bien fait. Et très détaillé, on va dire. J'ai vraiment suivi ça de près. Donc le Belge se rend compte qu'il y a un problème. Il fait ce que la loi lui impose à faire. Quand vous êtes professionnel et que vous voyez un problème, une contamination ou autre, qui peut être dangereuse pour la santé publique, vous êtes obligé de faire une déclaration. Ce gars-là fait sa déclaration en disant voilà, dans mes produits, dans mes œufs, j'ai trouvé du fipronil. Donc ça commence le scandale commence à apparaître en Belgique. Je suis désolé. Quand il dit j'ai trouvé du fipronil, c'est-à-dire qu'il l'a cherché. Parce que le fipronil, ça quoi? C'est insipide. Ça, je ne saurais pas vous dire. Il a forcément cherché. Oui, mais ça veut dire que peut-être lui a fait un contrôle sur. Peut-être qu'il n'a pas cherché spécifiquement le fipronil, mais peut-être tous les polluants qui pouvaient être dedans, ou fait une recherche sur. Quand vous faites une recherche sur les pesticides, par exemple, vous faites une recherche sur 600 ou 700 molécules. Donc vous prenez un échantillon et vous le mettez dans une machine qu'on appelle un chromatogramme, et cette machine, un chromatographe, et cette machine-là va vous analyser tous les composants individuels. Et ensuite, ça va apparaître sous forme de pics, et ces pics-là, du moment où ils apparaissent, vous les identifiez. Ok, revenons à nos Belges. Ils ont trouvé le fipronil. Quelle méthode ils ont utilisée, pourquoi ils ont cherché, ça je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'information, mais bref. Ils l'ont trouvé, ils ont déclaré, donc il a fait ce qu'il devait faire, donc il a déclaré les autorités qui ont commencé à faire une enquête. Et ensuite, c'est Lidl, donc la chaîne de supermarchés, qui a commencé à faire un rappel sur ces œufs. Parce que bien sûr, il y avait un problème. Ils sont bien. Oui, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, donc un rappel, etc. Et c'est à ce moment-là que la Hollande a dit « Ah oui, effectivement, il y a un problème ». De quelle ampleur?
Bah, à l'époque, personne ne savait trop, quoi. Donc voilà, toujours pareil. On dit bon bah il y a un problème, alerte, etc. Apparemment sur des œufs de Hollande, on fait une enquête, on essaie d'identifier d'où, quelle filière, machin, et on dit dans les pays, regardez si vous en avez importé des produits de Hollande, etc. Alors ce qui se passe, c'est que en France, bien sûr, on vous dit hop, pas de problème, c'est en Hollande, c'est que des pays étrangers. En France, il n'y a rien eu d'importé. Et moi, quand je regarde, je tombe sur le site du ministère de l'Agriculture, et il y avait ce qu'ils appelaient un point de situation pour les professionnels. Donc je tombe là-dessus. Et je regarde effectivement, et il y a la liste des importateurs de ces produits-là. Donc je vois qui en a importé et quelle quantité. Et il y avait une liste qui était longue comme le bras. J'avais calculé, c'était équivalent à peu près à 5 millions d'œufs. C'est-à-dire que j'avais pris le poids total de liquide, sachant qu'un œuf fait à peu près 45-50 grammes. Je dis, bon ben voilà, je divise, paf, et ça fait à peu près 5 millions d'œufs. Et j'entendais, bon, non, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout, c'est juste sur des gaufres belges, etc. Et là-dessus, il y a Foodwatch, que je suis régulièrement, qui disent, mais on ne comprend pas, le scandale il a démarré il y a 1 mois ou 2, puis on n'a toujours pas d'infos. Ils sont où ces œufs? Qui les a consommés? Qui les a importés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, sur le site du ministère, pouf, le point à date des professionnels devient inaccessible. Donc l'info, elle disparaît. Alors je me dis, j'ai rêvé ou quoi? Mais c'est pas possible. Enfin moi j'avais eu le temps d'imprimer les trucs, donc voilà, j'avais le truc. Et donc je suis retourné, je ne sais plus quel site qui fait des photos régulières de toutes les pages. Voilà. Et je les retrouve, et je me dis, bon, finalement, si, j'ai regardé à nouveau, et effectivement, on avait importé en France à peu près 5 millions d'œufs contaminés au fipronil. Information connue par le ministère, connue des professionnels, mais cachée aux journalistes, cachée aux associations de consommateurs, et cachée aux consommateurs. Et le temps, en quelques semaines, en quelques mois, ces produits-là disparaissent, sont consommés. Puis à la fin, il n'y a plus rien à voir. Et voilà comment ça se passe, comment ça se passait tout le temps, comment je pensais que ça se passait plus, et comment effectivement ça continue à se passer.